Alors bonjour madame, j'avais demandé de faire des photocopies, mais en fait je vais faire un autre passage et on reprendra ces photocopies plus tard. Alors le passage que j'ai choisi qui est la suite en fait de Rav Dessler, c'est Ashifa Tova. Donc on a parlé la fois dernière de l'ambition, vous vous rappelez de l'ambition. Et cette fois-ci on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on appelle une Sheifa, donc une ambition qui est positive. Naamik na ksat apam. Donc réfléchissons, approfondissons de nouveau ksat, un petit peu apam cette fois-ci. À Réavon, on a dit que le fait d'être affamé, ou hot l'echisaron, le fait qu'on soit affamé, qu'on ait faim, ouais, c'est un signe de manque. Vous voyez, quand vous avez faim, finalement c'est votre corps qui vous dit que vous avez un manque. Ouais, on n'est pas alimenté, donc on a besoin de manger. Ce signe, en fait, il est corporel, mais il a été organisé par Hachem. Parce que le manque de nourriture qui est réclamé par le corps de l'homme, ou Hacher Yarevenu, c'est ça qui va révéler qu'il est affamé. Ouais, donc il y a des sentiments corporels qu'on ressent tous, ouais, qui sont le fait d'être affamé, d'avoir faim, et ça c'est un manque qui est réclamé par le corps. Et c'est de la même manière. On le comprend physiquement, on doit aussi être capable de le comprendre intellectuellement, que lorsqu'on a l'ambition d'atteindre quelque chose, en fait, ça c'est nourri par un manque au départ. Ashoef chaser et asher ishaf elav. Ashoef, celui qui aspire à quelque chose, chaser, il est en manque, asher ishaf elav, de la chose vers laquelle il aspire. Quand vous avez un désir intellectuel ou un désir d'aspirer à quelque chose dans votre vie, c'est nourri automatiquement à l'origine d'un manque. Zot omeret, cela voudrait dire, qu'est-ce qui vous pousse à alimenter un manque? C'est l'ambition d'atteindre cette chose. Donc l'ambition n'est que la résultante d'un désir de combler un manque. C'est ça la sheifa, c'est ça l'ambition. Imshor el adam dvarim sheimalouet chesrono. Imshor el adam va attirer vers l'homme Adevarim les choses, Shimalou et Chesrono, qui va combler son manque. Ça va? C'est ça la Shifa. Donc si on devait traduire ça intellectuellement, ça veut dire que lorsque vous aspirez à quelque chose, c'est parce qu'on est en manque d'atteindre quelque chose, ouais. On a un désir, le désir ça se traduit par un manque au départ, et le fait de désirer le combler, c'est ça qui s'exprime par un deuxième phénomène mécanique qui est la Shifa, l'ambition. Voilà, comme ça va se décanter. Ça va se décanter de cette manière que vous avez désiré quelque chose parce que c'est un besoin, c'est un manque, et le fait de combler ce manque enclenche automatiquement une ambition, le désir de combler ce manque. C'est ce qu'on appelle l'ambition. Voilà. Vechen asovea ou asher itmalech aschrisaron, donc celui qui est sauvé à celui qui a été rassasié, ou asher itmalech aschrisaron, c'est celui qui a rempli ce manque. Lorsque vous dites ça y est, je suis comblé, c'est que vous avez rempli ce que vous aviez été en manque de devoir combler. C'est ça le pshat. D'accord? Avec un amour à sheifot toldot koachanetila. Maintenant, il faut bien comprendre que la sheifa, ce qu'on appelle l'ambition, n'est qu'une dérivée du désir de prendre. C'est ça, oui? C'est clair ou pas? Puisque je suis en manque de quelque chose, donc je vais être obligé de prendre pour arriver à combler le manque. Et que le désir de combler le manque, c'est ça qui se traduit par une ambition. Donc le désir qui est en nous de combler quelque chose, vient du fait de devoir prendre, de désirer de prendre. Donc c'est-à-dire que si on devait raisonner, le raisonnement serait le suivant, c'est qu'au départ, je suis une personne qui désire prendre à moi les choses, amener les choses à moi. Comment ça se traduit? Parce que j'ai des besoins, j'ai des manques permanents. Et le fait de combler ces manques, c'est un désir d'ambition qui me permet d'accéder à cette résultante, c'est-à-dire de combler mes manques. Et pour ça, le Kohar qui est à l'origine de tout ça, cette force qui est en nous à l'origine de tout, c'est le Kohar à Netila, le désir de prendre vers soi, d'attirer vers soi. Ça va? Ça peut être de la protection personnelle, de la sécurité, ça peut être plein de choses, ça peut être le désir de se combler intellectuellement, mais ça c'est un Kohar à Netila. Ça veut dire que je porte en moi ce désir de prendre à moi, de combler chez moi quelque chose. C'est ce qui explique le Rav Dessler. Maintenant, ve'er ou koach netina. Maintenant, comment s'exprime le koach netina? La force qui est de donner. Là, on a très bien compris que je sais exactement ce qui me manque dans la vie, et donc j'aspire à les combler, et je cherche là où ça se trouve quelque chose qui va combler ce manque. Ça va?
Mais ça, hein, ça vient de quelque chose qui est à l'origine de soi, qui est la force, le désir de prendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le koar de donner maintenant? Il dit Eneno koar hamosher. En fait, le fait de donner ne vient pas du fait de vouloir combler quelque chose. Donner, c'est pas parce que je suis en manque que je donne. C'est pas là pour attirer le désir de combler quelque chose. Kiavo bishlemut velo mechisaron. Parce que le fait de donner vient de quelque chose de plein, pas quelque chose de vide. C'est parce que vous êtes pleine de quelque chose que vous désirez partager ce que vous êtes. Oui. Donc c'est pas le koar hanetina, c'est l'inverse. C'est que je ne peux donner que si j'ai. Mais si j'ai rien, ben je peux rien donner. Vous avez compris? Au contraire, je voudrais prendre pour donner. Mais si quelqu'un il veut donner de soi quelque chose, de votre temps, de votre patience, de votre argent, de votre intelligence, de tout ce que vous avez, ouais, et ben c'est parce que vous l'avez que vous pouvez le partager. Donc le fait de désirer donner ne vient pas du fait de combler quelque chose chez moi, mais le fait de donner de moi quelque chose. C'est exactement l'inverse. Mais il se suit. Comment? Je ne peux donner que si j'ai. Oui, j'ai compris. Donc il se suit. Mais quand vous désirez donner, encore une fois, C'est qu'on a déjà pris avant. c'est vous avez quelque chose. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez reçu, on va Donc dire. ça positif, le koar hanetina. J'ai compris. Mais C'est vrai, vous avez raison. Mais quelque part, on est comme ça en train de fracturer les choses. Koar hanetila, c'est forcément quelque chose qui est issu d'un manque. Le koar hanetina, c'est l'inverse. C'est parce que vous êtes quelque chose que vous pouvez partager ce que vous êtes. Ça va? Ok. Mais non. Donc c'est pas, ça vient de la shlemut. Encore une fois, on a expliqué que la force de prendre, c'est forcément pour combler un vide. J'ai un manque, je cherche où je vais combler ce manque. Alors, donc j'ai l'aspiration, plus le manque est grand, plus l'aspiration est grande. C'est logique. Mais c'est dans l'intérêt profond de combler quelque chose. Ça, c'est la force que j'ai de prendre. La force que j'ai de donner, c'est forcément pas d'un manque. Il faut que je sois chalem, entier, pour pouvoir partager ce que j'ai. Parce que dès l'instant où il me manque quelque chose, je dirais toujours, mais je ne peux pas donner, j'ai pas assez. Ça va? Donc c'est-à-dire que on est capable de donner, vous donnez de votre temps, vous donnez de votre patience, vous donnez de votre sentiment, ouais, etc. Parce que vous êtes comblé de quelque part vous avez un rôle peut-être, et ce rôle il est entier. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous dites non, je ne fais pas. Je suis encore en manque, ça va? Donc je ne donnerai pas. Mais si vous donnez, c'est que forcément ça vient de quelque chose de chalem. Il faut comprendre ces mécanismes-là, chez nous, oui? Ok. Et donc, donc ça ne peut pas venir de quelque chose qui est... Je ne suis pas en attente de quelque chose, au contraire. Vénévaire, on va expliquer. Donc le Rav Esser explique. Ish kazé, une personne comme ça, Asher, devar chomri enenu shave be'enav leitanenbo. Donc il dit comme ça. Ish kazé, un homme comme celui-là, Asher, affaire devar chomri, quelque chose de matériel, enenu shave be'enav, n'a pas l'équivalent à ses yeux, leitanenbo, pour s'en intéresser. Déjà, le Rav Esser part du principe, ouais, que la personne qui va donner, elle n'est pas dans un esprit comment dire, un esprit de matérialité. Oui, parce que si on est matériel, si on est fracturé dans sa tête parce qu'il faut absolument que je gagne quelque chose dans la relation, c'est chomer, c'est du chomer, ça ne marchera pas. Mais samer, bema, shieshto. En fait, il est contenté, il est saméar. On va traduire. Il est heureux, il est content, bema, shieshto de ce qu'il a. Ou bechol asher imatselo, il sava. Et tout ce que imatselo, qui va trouver pour lui, il sava, il sera rassasié. C'est-à-dire qu'il y a une autre façon philosophique de penser la vie, et que de se dire, comme on a dit la fois dernière, Ezo Achir. Hein? C'est pas logique. Parce que celui qui veut s'enrichir, il ne va pas se contenter de ce qu'il a. Ouais. Qui est-ce qui est vraiment riche? Celui qui aura encore. D'accord? Mais là, hein, oui, on voit que ici, que le fait d'être rassasié, c'est un phénomène qui n'est pas normal. Parce qu'on a expliqué que quelqu'un qui aspire financièrement ou économiquement à des choses, il n'est jamais rassasié. C'est un phénomène incroyable que chez les animaux, on a dit la fois dernière, qu'un animal, il a faim, il est en manque, il va manger, et ça s'arrête là. Et bien chez l'homme, non. On n'est jamais rassasié. Celui qui a 100, il veut 200, celui qui a 200, il veut 400, celui qui a 500, il veut 1000. C'est comme ça. Donc il n'y a pas de satisfaction personnelle. On est dans la perspective matérielle on n'est jamais contenté matériellement de ce que nous avons. Regardez vos armoires, vous allez comprendre. Hein, qu'on n'a jamais assez de place. C'est vrai ou pas? C'est comme ça. Donc il dit, donc lui, mais à l'inverse,
Celui qui veut donner, il est contenté. C'est-à-dire que tout ce qu'il a, ça lui suffit. Vezoi birkat akel baruchu. Et ça, c'est la bénédiction d'Akadosh Baruchu. C'est une bénédiction. Ve'achalta ve'savarta. Tu vas manger et tu seras rassasié. En fait, on n'est jamais rassasié. Donc si Hachem dit tu seras rassasié, il y a quand même un esprit derrière. Comment c'est possible? Comment? Parce qu'on a encore envie, si on pouvait, on aurait encore envie de manger. Non, il y a une bracha d'Hachem qu'il faut qu'un jour tu comprennes dans ta vie que tu vas manger et tu dois être rassasié de ce que tu manges. C'est une bracha ça. Laquelle? Pourquoi? Hein? Demandez à votre balance. Voilà, qu'est-ce qu'elle va vous répondre? Ouais? Est-ce qu'on est rassasié? Bah, si on grossit, c'est pas normal. C'est qu'on n'est pas rassasié. Ouais, après, on est malheureux. Mais avant, chocolat. Hein? C'est ça. C'est ça. Donc, c'est une bracha d'être rassasié. Je dis, j'ai mangé, ça va, je m'arrête là. Je mets du scotch et. Donc, il dit comme ça. Donc, c'est la bracha d'Hachem. C'est quelque chose auquel on devrait aspirer spirituellement. Aussi de dire, voilà, intellectuellement, je suis rassasié. Matana tova ila adam. C'est une matana, c'est un cadeau qui a été donné à l'homme. Mais Hachem itbarach. Sheyuchal liot shalem. Qu'il a la capacité d'être entier. Velo chaser. C'est incroyable. Je suis. Sa mère Bechelko, il me manque rien. C'est incroyable. Que quelqu'un peut dire j'ai mangé et je suis rassasié. Essayez de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a mangé, il est rassasié. J'ai reçu, ça me suffit. J'ai fait ça, je suis contenté. Ouais. Asher les autres notsar. C'est dans cet esprit qu'on a été créé. Dans la capacité que nous avons à être capable d'être sameach bechelko. C'est pas évident, hein. C'est contre nature ça. Pourquoi c'est contre nature? C'est quoi la nature? C'est quoi la tendance naturelle? Hein? En fait, on est contredit en fait. Parce que, si je vous dis comme ça, si vous devez faire le choix dans la vie, ouais, intellectuellement, entre l'or lamaba, où on sait que Chachamim disent qu'il n'y a pas de plus grand plaisir de la Shrina de se retrouver avec Hachem pour l'éternité. C'est pas un plaisir qui va être ponctuel, c'est un plaisir qui est incommensurable, éternel. Voilà. Et d'un côté, donc j'ai ce choix-là sur la balance, et sur l'autre côté de la balance, j'ai la vie que je vais vivre sur Terre, avec tout ce que je peux avoir comme plaisir et comme souffrance dans ma vie. Voilà. Ça va durer 90 ans, 100 ans, on va dire, maximum. Voilà. Qu'est-ce que vous choisissez? Un ta'anoug extraordinaire, sans limite, éternel, ou bien de vie sur Terre? Qu'est-ce que vous choisissez, mesdames? L'or lamaba. Intellectuellement, c'est ça qu'on choisit? Oui, oui. Intellectuellement. Vous choisissez quoi? Intellectuellement, rationnellement, de façon rationnelle, sans intervention quelconque, de façon rationnelle. Ah bon? Ah bon, vous choisissez quoi? C'est rationnel ce que je vous dis. Je vous dis, contre 1 milliard, contre 100 euros. Qu'est-ce que vous choisissez? De façon rationnelle, vous expliquez. Voilà ça que j'explique. D'accord, le milliard, oui. Maintenant, est-ce que dans votre vie, de tous les jours, c'est ce que vous avez choisi? Comment c'est possible? Comment? Vous avez la émouna ou pas que c'est comme ça? Très bien, alors Hachem. Alors pourquoi on n'arrive pas à s'investir physiquement dans ce qu'on pense? Alors que le choix intellectuel, il est celui-là. Qu'est-ce que ça dévoile, ça? Ça dévoile quoi, ça? Le fait de vivre, c'est différent. Mais pourquoi c'est différent? Le corps, c'est ça, vous avez compris ou pas? C'est ça la différence. Tu dis, comment on va faire demain? Et qu'est-ce qu'on va manger demain? Et qui me dit que demain? Et que c'est des questions qu'on doit poser, ça? Évidemment qu'on se les pose, mais c'est à cause de quoi que je me les pose? Vous avez compris ou quoi? Donc la meshicha, l'attirance, elle est plus reliée à ce que vous pensez ou ce que vous avez, ou ce que vous êtes. Ça veut dire votre corps. Vous avez compris ça? C'est énorme ce qui est marqué là. Ça veut dire que c'est contre nature de dire sa mère Bechelko. Puisque ma nature, elle me fait descendre vers le bas, pas vers le haut. Tu dis, mais comment on va faire demain? On va faire des études, il faut qu'on gagne bien notre vie, parce que sinon on ne sait jamais ce qui va se passer, etc. On est toujours dans une préoccupation matérielle, en fait, vous avez compris? Ça veut dire, on n'est jamais rassuré, il faut s'assurer surtout. C'est corporel, ça. Le fait d'être inquiète, ou d'être inquiet de ce qui peut arriver demain, et qu'il faut absolument s'assurer, sa maison, sa voiture, la sécurité sociale, tout ça, c'est des assurances on ne sait jamais. Mais c'est parce que j'ai peur, parce que j'ai un corps.
j'ai peur et que je m'assure. Évidemment, c'est comme ça. Mais vous avez compris que toutes les attitudes qu'on a dans la grande majorité de nos situations de vie, c'est pour essayer de combler quelque chose qui est corporel. Hein? C'est normal. En fait, c'est contradictoire. Parce que comment on peut être à la fois religieux et à la fois dans cet esprit-là? C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a compris depuis le départ, oui, que ce qui a marqué dans le Rav Dessler, qu'il faut être Samer Bechelko, c'est un travail à atteindre. C'est quelque chose qu'il faut atteindre. Donc il y a vraiment un travail contre soi. Il faut le comprendre au départ, ça. Sur le plan philosophique, il faut comprendre qu'on est exactement dans la démarche inversée. C'est l'inverse. Vous avez compris? Le courant, il est de combler des manques. C'est ça. Donc si c'est combler des manques, c'est forcément Koach Netina. Il faut que j'arrive à combler toutes mes inquiétudes. Donc il faut que je m'assure là, que je prenne de là, je prends de là, et que je gagne de l'argent suffisamment pour pouvoir me rassurer que ça va. Donc en fait tout ça, c'est un Koach Netina. Je prends pour arriver à combler ce qui me manque. Le Koach Netina, c'est l'inverse. Je suis contenté, je suis rassuré d'avance. Ça va? Shamer Bechelko. Ça veut dire que tout ce que j'ai, ben, je sais que ça me suffira. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un Kadosh Baruch Hu. Ça va? Donc c'est ça. Donc soit on est rassuré parce qu'on a une confiance telle en Hachem, qu'est-ce qui peut nous arriver? Vous avez compris ce que je veux dire? Si quelqu'un il est confiant dans ce qu'il fait, il est clair dans ce qu'il fait, il m'arrive un truc, j'ai dit, quelqu'un qui est Samer Bechelko, on va dire, quelqu'un qui est contenté, il est heureux de ce qu'il a, il ne peut pas être jaloux, il ne peut pas être envieux, il ne peut pas, comment on veut dire, être en haine vis-à-vis d'autrui, il peut pas, avec tous ces caractères, il ne peut pas voler les gens non plus, il ne peut pas les tromper intellectuellement, il ne peut pas non plus tromper physiquement. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que dès l'instant où on est plein, effectivement, on n'a pas besoin de passer par tous ces manques en fait qui vont faire qu'on est obligé de les combler. Et bien ça, c'est le Koach HaNetina que nous avons. Ça veut dire qu'on nous demande d'être entier avec soi-même. L'amour Chazal, donc c'est marqué justement dans les Perkei Avot, et Zouachir à sa mère Bechelko. VM, ouais, Be'adir Chochmatam, et eux les Chachamim, quand ils ont écrit ça, Be'adir Chochmatam par la puissance de leur intelligence, Bachanou Bebne Adam, ils ont choisi dans l'être humain, Veraou ki amishtalem beshlemut anefesh, isavar, que celui qui arrive à se combler, beshlemut anefesh, ça veut dire qu'il va se remplir spirituellement, on va dire, oui, il sera rassasié, velo iraev, irav, et il ne va pas être affamé par le désir de combler quoi que ce soit. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on apprend d'ici? C'est intéressant d'y réfléchir ensemble, c'est d'expliquer. Vous avez un corps et vous avez une neshama. En fait, comme si que je devais rassurer mon corps, ouais, c'est ça, comme si il y avait un discours ici, qui était un discours corporel, qui est d'essayer d'expliquer que ce que j'ai comblé en moi va me permettre d'argumenter et de dire à mon corps, ne t'inquiète pas. Moi j'ai expliqué une fois, j'ai dit, c'est bizarre que dans la Haggadah de Pessah, vous voyez, on s'adresse à qui dans la Haggadah de Pessah? À qui on parle quand on raconte la Haggadah de Pessah? À ses enfants. Ouais. On leur dit, vous savez, on était en Égypte, voilà ce qui s'est passé en Égypte. Pourquoi il faut raconter à ses enfants? Hein? La transmission. Peut-être l'idée c'est comme ça. Si vous arrivez à convaincre vos enfants, peut-être que vous serez d'abord d'accord avec moi qu'il faut d'abord être capable de convaincre l'enfant. Votre corps c'est un enfant. C'est comme un enfant, il lui faut ses bonbons, son petit vélo, son machin. Un enfant est en manque permanent. Lui, il ne sait pas donner, lui. Il sait que prendre. Si vous arrivez à lui expliquer que, effectivement, un jour, il faut pouvoir... et si vous arrivez à expliquer à vos enfants que la vie, elle n'est pas seulement faite de prendre et de donner, alors vous êtes capable d'expliquer à l'enfant qui est en vous aussi. Parce que votre corps, c'est un enfant. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il a peur, il est toujours inquiet, il est toujours jamais satisfait, toujours en manque. Ouais. Il y a comme si qu'il y avait l'enfant et l'adulte en même temps dans vous. Il y a la personne qui pense, c'est l'adulte. Et l'enfant, c'est celui qui est toujours de façon permanente en manque. Si vous êtes capable d'expliquer à votre enfant, alors vous êtes capable de vous expliquer à vous-même parce que vous avez cet enfant en vous. Quand je vous dis, intellectuellement, qu'est-ce que vous choisissez?
le Olam Haba ou le Olam Hazé, vous me dites, bah, évidemment, le Olam Haba. Mais c'est l'adulte qui raisonne, c'est pas l'enfant qui raisonne. L'enfant veut dire, mais qu'est-ce que j'ai à faire dans mon futur, Roger? Vous avez compris? Mais non, et la réaction que nous avons de façon naturelle, c'est l'enfant qui parle. C'est marrant, c'est l'enfant qui parle, c'est l'enfant qui est inquiet, c'est l'enfant qui dit, et demain, comment on va faire? Vous avez compris? Si je suis capable d'expliquer à l'enfant, c'est que je suis assez adulte pour arriver à redresser l'enfant, à ramener l'enfant à moi, ça va? De le faire entendre, de le rassurer. Et bien si vous êtes capable de faire ça, alors vous êtes aussi capable par vous-même de le faire. Et peut-être que c'est l'inverse. D'abord, il faut être capable de le faire par soi-même pour être capable de le faire aux autres. Si je suis capable de dire à l'enfant qui est en moi, mais qu'est-ce que tu vas gagner? Parce que de toute façon, tu ne seras jamais contenté. Parce que le manque, il est permanent, il va en allant et en grossissant. Vous avez compris? Si j'arrive à expliquer à mon corps en disant, en final, essaie de te contenter de ce que tu as parce que tu ne seras jamais assez riche. Ce discours-là, c'est comme si je me parlais à moi-même. Mais je parle à la partie qui demande. Pas à moi. Quand je dis moi, ça veut dire celle qui demande. Celle qui est en manque. C'est la partie qui est en moi qui me contredit quelque part. J'étudie la Torah et tout à coup, je me sens contredit parce que je lis. Je me sens contredit parce qu'on me dit, voilà, il faut arriver au monde futur, les mitzvot, etc. Je dis, mais quand? Les mitzvot, quand? À quelle heure? Quand? J'ai pas le temps. Mais je suis tellement préoccupé par ma vie quotidienne que je ne trouve pas le moment pour. Donc qu'est-ce qu'il faut que j'arrive à faire? À libérer du temps. Mais pour libérer du temps, il faut que je sois rassuré. Tu dis, ok, tu vas manger plus, ou tu vas travailler pour avoir plus, ou pour être rassuré. Mais le temps que tu passes à essayer de te rassurer, combien tu vas en perdre pour essayer de te construire un jour dans ta vie? Je dis, bah, d'abord je me rassure, après on verra. J'ai compris, mais ça peut te prendre toute ta vie pour te rassurer. Tu vas arriver à la retraite, tu n'auras plus de cohorte, pour t'occuper de toi. Donc il faut peut-être avoir un autre programme, mais ce programme-là, il faut l'organiser depuis le départ. Donc il faut comprendre qu'on est contredit par soi-même. Et qui c'est qui finalement décide? On se rend compte que c'est pas moi qui décide. Quand je dis moi, ça veut dire que c'est pas ma tête qui décide. C'est mon corps qui décide. Et c'est lui qui a priorité sur ma vie. Et c'est ça que je vais essayer de concentrer chez moi. Que Ezeu Achir à sa mère Bechelko. Ça veut dire que c'est toi qui va, c'est ton cerveau qui pense. C'est celui qui sait qui doit organiser. Et c'est pas celui qui ressent, qui est en manque, qui doit penser. C'est ça qui est marqué là. Ouais. Que Ezeu Achir à sa mère Bechelko. Et c'est ça que les Chachamim ont compris, que celui qui va se combler dans un intérêt spirituel, il sera rassasié, lui sera rassasié. D'accord? Velo yeraev, il ne sera jamais affamé. Il samar bechelko, velo ishaf, leosif bechumiyut. Ouais, il est contenté de ce qu'il a. Il ne va pas essayer de rajouter dans la matière. Alors comment ça se traduit ça chez moi? Ça se traduit comme ça. Par exemple, c'est marqué une chose bizarre dans le Perkei Avot. Zoïd Darkesh el Torah. Voilà le chemin qui permet d'atteindre la Torah. Le chemin qui permet d'atteindre la Torah. Et Zoïd Darkesh el Torah. C'est quoi la manière d'atteindre la Torah? Pat bamelar tochal. Pat bamelar tochal. Du pain dans le sel, tu mangeras. Maïm bim sorat tishte. De l'eau dans une cruche, tu boiras. À la restishan, tu dormiras par terre. Sameach, et tu seras, et tu es Ashrecha, Baolam Hazé. Tu seras heureux dans ce monde. Vetovlach, et ça sera bien pour toi le monde à venir. Tu seras heureux de dormir par terre et de manger un crouton de pain dans du sel avec un petit peu d'eau. Chazak ou Baruch. Quel bonheur, quelle vie extraordinaire. Hein? C'est beau, bah, franchement. Non, on a connu quand même des Talmud des Chachamim. Alors Rachid explique que jusque-là, tu dois étudier la Torah. Mais comment un homme il arrive à ça? C'est impossible. Ça va? Comment ça s'explique? Ah, c'est plus comme ça. C'est quoi mon désir en fait? Si mon désir, il est spirituel, ça veut dire, je dois m'occuper de ma vie spirituelle. C'est ça le but de ma vie, non? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai besoin en fait? Bah, si je peux manger un peu de pain, un peu de eau, ça me suffit. Parce que si je veux manger plus, si je veux manger de la viande, bah, je pourrais pas, j'ai pas les moyens, donc je vais aller travailler. Mais si je vais aller travailler, ce temps que je vais passer pour m'acheter de la viande, je vais le perdre pour étudier la Torah, ou pour me combler. Vous avez compris? C'est-à-dire que d'origine, c'est quoi qui m'intéresse? C'est ça. Ça veut dire que je sais pourquoi je suis là. Tu dis, mais c'est pas grave si tu manges pas de la viande tous les jours, c'est pas grave. Vous dites, mais tu te rends compte dans quoi tu vis? T'as même pas un canapé en cuir. Mais la personne, elle a tellement envie d'étudier la Torah, d'être dans le spirituel, ouais,
que si elle est obligée d'acheter un camel en cuir, elle va être obligée d'aller sortir et travailler, mais sortir et travailler, c'est insupportable. Pour elle, pour la personne, ça va? Donc elle ne pourra pas le faire de cette manière, vous comprenez ou pas? Mais c'est ça son bonheur à lui. Il vous dit, mais comment il vit comme ça? Il est fou. Je dis, non, mais c'est l'inverse qui est fou pour lui. Ça veut dire que s'il est obligé d'avoir plus de façon matérielle pour être contenté, il n'a pas, lui, de désir. Il n'est pas en manque de ça. Il en manque inversé. Lui, il veut combler sa neshama, il ne veut pas combler son corps, lui. Donc il va dire, mais comment tu fais pour vivre dans une situation pareille? Mais je dis, mais c'est l'inverse qui est malheureux pour moi. C'est qui pense, celui qui est sa mère, Bechelko. Ça dépend de la comment vous dire, quelle est la pensée d'origine qui articule ma vie. Comme par exemple, je parle d'extrait, mais pour vous expliquer la notion. Par exemple, qu'est-ce qu'il a demandé? Les Avot, ils ont prié pour 3 choses. Les Avot. Oui, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, il a demandé, qu'est-ce qu'il a demandé à Abraham? Qu'Hachem a accepté, hein. La zikna. Il a dit à Abraham Zaken, Baba Yamim, la zikna. Avant on pouvait avoir 75 ans et on ressemblait à son fils de 18 ans. Il n'y avait pas d'apparence qui montrait qu'on avait changé et que les années étaient passées. Ça ne se voyait pas. Mais Abraham, il a dit, mais tu te rends compte, les gens, ils viennent consulter Yitzhak, alors que le Zaken, le Chacham, la personne qui est compétente, c'est Abraham. Donc il a dit à Hachem, il faut que les gens fassent la différence. Et tout à coup, il a eu des cheveux blancs, Abraham Avinu. Et on a bien vu qu'Abraham était vieux et que son fils était jeune. Donc on a fait la différence. D'accord? C'est ce qu'il a demandé à Abraham. Qu'est-ce qu'il a demandé à Yitzhak? Yitzhak, il a demandé la souffrance. Ah oui, les Issouim. Il dit parce que quelque part, lui il a dit, je préfère avoir la conscience de ce qui me manque sur terre pour me combler ici que de le faire là-haut. Ça va? Donc il a demandé la souffrance. Incroyable. Hein? Comment? Il a demandé la souffrance. Il a dit, je préfère qu'il m'arrive des petits souris sur la terre et que ça puisse me faire, dans les paramètres qui existent dedans, et qu'il me fasse réfléchir. Par exemple, un jour, un exemple que je vous donne, hein. Yosef, un jour, il a fait du lachonara sur ses frères. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'ils mangent des animaux sans leur faire la shrita, qu'ils ont des mœurs un peu légères avec les femmes, et il a dit qu'ils ont traité leurs petits frères de avadim, d'esclaves. Lachonara. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il dit, il l'a rendu esclave. Il a été vendu esclave, Yosef, ouais. Il a été poursuivi par la femme de Potiphar, et monsieur, il a vu ses frères qui ont fait la shrita le jour où ils l'ont vendu, quand ils ont aspergé avec le chevreau, ils ont aspergé la tunique, il a vu de ses yeux vu qu'ils ont fait la shrita devant lui, donc il a vu qu'il s'était trompé. Ça va? C'est quoi les Issourim? Les Issourim, c'est de souffrir de ses erreurs. Donc quand il a vu que ses frères ils ont fait, quand il a été rendu esclave lui-même, comment il a osé dire de ses frères qu'ils ont traité ses autres frères d'esclaves? C'est parce qu'il n'est pas dans la souffrance d'être un évêque. Sinon comment il aurait pu dire une chose pareille? Maintenant qu'il a été évêque, il se dit, mais comment j'ai pu dire ça? Je sais ce que ça veut dire être un esclave. Quand il a été pourchassé par la femme de Potiphar, c'était dur de résister, oui ou non? Mais il dit, mais comment j'ai osé penser ça de mes frères? Ça veut dire que le Issourim, ça crée de la conscience. Donc ça, c'est ce qu'il a demandé Yitzhak. C'est pas Hasbe Shalom, Bibramav, ou Belahamav. Ouais, c'est pas quand on demande Hasbe Shalom, la souffrance, ça n'a aucun sens. Et la souffrance, c'est le décalage qui existe entre moi et ce que je vois vivre autour de moi qui me permet d'avoir cette conscience. Ça va? C'est ça la souffrance. Ça, c'est Yitzhak. Et comme il s'appelle Yaakov, qu'est-ce qu'il a demandé à Yaakov? La maladie. La maladie, parce qu'avant, comment les gens disparaissaient de ce monde? Ils éternuaient. Vous savez, quand on éternue, le cœur s'arrête. Mais nous, il repart. Mais eux, ils ne s'arrêtaient pas. Ils ne reprenaient pas, ils s'arrêtaient. Ils mouraient de crise cardiaque, les gens comme ça, ils mouraient. Subitement, on dit, mais attends, il faut que les gens ils aient le temps de se préparer à l'idée. Donc il faut qu'ils tombent malades, comme ça, et le temps va passer, ils verront que la maladie va engendrer quelque chose de grave, et puis ils vont se préparer à l'idée de partir un jour, oui, c'est ça. Vous avez compris ce qu'ils ont fait? Bon, nous, qu'est-ce qu'on essaye? L'un, Abraham, il a prié pour devenir vieux, comme il s'appelle Yitzhak, il y a des sourim, et l'autre, la maladie. Nous, qu'est-ce qu'on espère? De jamais vieillir. On se met des crèmes, des machins, des trucs pour pas vieillir. On se teint les cheveux, surtout pas vieillir, ouais. Les sourim, hasbi shalom, ouais. Et la maladie, Dieu ne plaise. Ça va? Il y a un problème, comment ils réfléchissent, je sais pas compris comment ils réfléchissent. Nous, on veut rester jeunes, c'est vrai. 2, surtout pas de maladie, pas de souffrance. Et eux, c'est l'inverse, ils ont pensé comment c'est possible. Hein? L'idée, c'est peut-être ça l'idée, non? Pourquoi tu vis?
Eux, ils avaient que ça, l'objectif, c'était là-bas. Donc il dit tout ça, tu peux pas devenir vieille pour faire des différences. Bah si, bah oui, spirituellement, ça vaut le coup, parce qu'au moins les gens, ils sauront qui est le chacham et qui n'est pas. C'est incroyable. L'autre, il dit, mais si les souris peuvent m'amener à changer, et pas avoir le regret toute ma vie éternelle, de me dire, mais si j'avais su, j'aurais préféré que je m'en ressorte. Quand on réfléchit comme ça, on se dit, bah oui, ça vaut le coup peut-être. Ou bien la maladie, parce qu'on se dit, ben, le type, il a eu même pas le temps de faire tchouva, il est parti. Ça va? Vous avez compris ce que je veux dire? Que si on a une réflexion spirituelle, tout à coup, notre façon de réfléchir va changer. C'est ça qui est marqué dans les Havot. Vous avez compris? Ça dépend du départ, la base de l'articulation de votre vie. Qu'est-ce qui articule votre existence au départ? Ça va? Et bien quand on réfléchit comme ça, et ben on se contente dans la vie. C'est-à-dire on relativise les choses en disant mais ma vie elle doit se passer autre part. Dans d'autres situations de vie évidemment. Ça va? Et le fait d'avoir eu au départ cette pensée-là, parce que vous voulez donner, vous voulez partager quelque chose avec les autres et pas forcément des gens qui prennent, d'être comblé, Samer Bechelko, alors ça va changer carrément votre façon d'exister. C'est ça qui est marqué ici. Que si j'aspire à avoir de la matière, j'ai deux problèmes, c'est que je ne serai jamais contenté. Et deux, c'est une sheifa en vérité qui est de prendre, c'est pas de donner. Je m'éduque à prendre et jamais à donner. Ça veut dire que je suis resté l'enfant qui réclame en permanence. Je vous résume comme ça pour que vous compreniez que c'est pas une démarche adulte, c'est une démarche d'enfant. Ouais. Que je suis jamais contenté, je suis jamais rassuré. Ouais, mais quand est-ce que tu vas te rassurer comme nous avec nos enfants? Nous, ce qu'on espère, c'est qu'ils soient indépendants, évidemment, un jour. Indépendants et pas tout le temps maman, papa. D'accord? Mais il faudra un jour qu'on soit capable de pouvoir le faire soi-même, avec soi-même. D'être capable d'être maître de soi et de se dire, mais je sais exactement quelle attitude je dois avoir et quel est l'esprit dans lequel je dois vivre pour pouvoir arriver à combler quelque chose chez moi. Mais pas combler dans le sens de manque. Vous voyez ce qu'il dit, le Rav Dessler? Il dit Raoul Ishtalem, vous voyez? Voilà. C'est ça qu'il dit. Ouais. Aval, voilà. Voilà. Le véritable riche, c'est celui qui n'a pas l'intention de vouloir rajouter plus dans la matière, mais rajouter plus dans la richesse spirituelle. Aval kol shar marbit bene adam, ouais, achaseri mehema anim revim. Donc tous ceux qui ont une démarche de vouloir rajouter en permanence sont tout le temps pauvres. Ouais. Parce qu'il me manque ça, il y a d'autres elle a ça et moi j'ai pas, l'autre elle a ça et lui il a ça et nous on n'a pas. On n'est jamais riche, on est toujours pauvre parce qu'on est dans un corps d'étina. Kohar anetina eneno shura ela à la sameach. Donc on a bien compris que celui qui veut donner, c'est celui qui est sameach. Je suis contenté. Je ne peux pas donner si j'ai pas. Ça va? Donc je sais que j'ai, eh ben j'en suis. Vous êtes par exemple, vous avez décidé de vous marier. Bon ben c'est quand même pas évident. Une jeune femme, elle va se marier, c'est pas évident. Mais je dis, ça y est, je suis rassuré, je suis rassasié d'être une jeune seule célibataire. Je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux fonder un foyer. Mais c'est pas possible de pouvoir donner sa vie à quelqu'un d'autre, ou de la partager, si on n'est pas sa mère. Après, tu dis, combien tu veux d'enfants? Il faut se faire réfléchir, encore, je sais pas, j'ai quand même une carrière, j'ai fait des études, bac plus 5, il faut quand même que, si j'en ai un, c'est bon, sinon, un maximum 2 et un chien. Parce que tu vois, il faut qu'il s'amuse avec. Où je dis, mais non, moi ce qui compte c'est que j'ai des enfants et que je puisse fonder un foyer. Vous avez compris? Ça dépend au départ de la fonction. Est-ce que je donne ou je prends? Et ça c'est très important au départ de le construire au départ. Quelle est la fonction qui est la mienne au départ? C'est ça qu'il dit ici, le Rav, qu'il faut de sa mère. Ça veut dire que je suis rassuré d'être femme, je suis rassuré d'être mère, que je serai une vraie mère. Donc je sais exactement ce que je dois faire dans ma vie. Et si je suis pas rassuré, je dirais, attends, je ne me marierai pas, ni d'avoir des enfants, tant que c'est pas clair. Ça va? Et donc, pour pouvoir donner, il faut être pleine. Si vous n'avez pas de manque au niveau éducatif, vous dites, on a des enfants, puis on verra sur le champ. Ça va, il va arriver des situations de vie, on décidera sur le champ. Sans expérience, sans rien. Mais les premiers enfants, c'est difficile. Le premier enfant, c'est difficile parce qu'on n'a pas l'expérience. Est-ce qu'on est pleine? Est-ce qu'on est rassuré? Non. Alors peut-être le travail à faire, c'est l'inverse. C'est de dire peut-être avant de me marier ou avant, etc. Peut-être que je vais commencer à lire des bouquins sur l'éducation, sur le mariage, etc. Et là, je sais que là, je suis pleine et je suis rassuré. Là, je vais pouvoir donner ou des situations de vie qui vont être des façons, ou alors qui pourraient être des situations de vie qui sont difficiles à faire comme choix, que je ferai le bon choix à ce moment-là. Il faut que je sois pleine pour pouvoir donner. C'est ça qui est marqué ici. C'est ça que Sameach Bechelko. C'est ça dans cet esprit-là. Il dit Ve'ineu kena'ar asher meimav
Yeravoun Veyarboun Kol Gadav, ouais. Donc c'est là qui dit que, en fait, c'est comme une source d'eau qui va en débordant, ouais. Alors Raïta qui a samé Arkol Hachet Igadel Simchato Yachiv Levavo, que plus il va être heureux et plus son cœur plus la simcha va grandir et plus son cœur va s'élargir. Veivakesh et Oavav Leanot Imo, il va demander à ceux qu'il aime de profiter avec lui, qu'est simchat libo, comme il a la joie dans son cœur. C'est quoi la différence entre un tovlev et un comment dire, un tsaraïn? Tovlev, un tovlev il a le cœur bon, et tsaraïn il a l'œil étroit. Ouais, les inverses. Tovlev vers tsaraïn. Tsar, il a un œil étroit. Ouais. Tovlev, c'est quoi? C'est quoi un bon cœur? Voilà, c'est-à-dire qu'il est. Et par exemple, si quelqu'un il a réussi, il dit ah là, et moi alors? Ou il dit bah tant mieux pour lui. Ou si vous avez réussi, vous dites eh ben moi j'ai réussi, ben j'espère que tout le monde le fera aussi comme moi. C'est Tovlev ça. Tsaraïn, il a l'œil étroit, ça veut dire il supporte pas que les autres cette différence l'insupportent. Vous avez compris? Il supporte pas. Il dit pourquoi lui là et moi j'ai pas, et c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? C'est injustice. Ça va? Et donc ça amène à des choses graves, parce qu'après ça amène à des fractures sociales, ça amène à des meurtres, vous avez compris? Donc il faut avoir cet esprit au départ. Comme par exemple c'est marqué à propos de Caïn et Hevel, oui, Caïn et Hevel. Le premier crime de l'humanité, c'est Caïn et Hevel. Bon. Il s'appelle Caïn, pourquoi il s'appelle Caïn? Hein? Vous vous rappelez pas? Dans la Torah, qu'est-ce qui s'est marqué? Que Adam, Yada et Ishtochava, oui, et ils ont eu un enfant, Vatomer. Et elle a dit, donc sa mère a dit, Kaniti Ishetash. Il ne voulait rien partager avec son frère. Oui, c'est vrai, mais comment c'est marqué au départ? Elle a appelé Caïn. C'est qui l'a appelé Caïn? Vatomer. Et elle a dit, elle parle de sa mère, ouais, elle a dit à son fils, Kaniti Ishet Hashem. J'ai acquis un homme avec Hashem. Et Rachid là-bas, il dit que Caïn vient de Kinéan. Ça veut dire d'une acquisition. Elle lui a dit, tu es le premier enfant né d'un couple. Tu es le numéro 1 de notre couple. C'est-à-dire Hachem, il a créé un homme et il a créé une femme. Le premier être créé d'un couple, c'est toi. Le numéro 1, c'est toi. Ve'evel, après elle a eu Evel. Le deuxième, elle a eu Evel. Evel, ça veut dire quoi, Evel? Evel Avalim. La Evel, c'est de la buée. Ouais, c'est de la vapeur. C'est quoi encore? Evel Avalim. Hein? Comment? Comment? Voilà, c'est vide. Evel Avalim Arkoelet. Ouais, Evel Avalim. Tout est relatif dans la vie. Evel. Donc le deuxième, il est Evel. Il est second, quoi. Il est néant, quoi. Voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Que Vatosef la laidette. Rachidi Vatosef, ça veut quoi Vatosef? Elle a rajouté un enfant, en parlant d'Evel. Mais Rachid expliquait que Vatosef, c'est que Caïn, il est né avec sa sœur jumelle. Et Evel, Vatosef, il est né avec deux femmes, deux sœurs jumelles. Comme ça, Rachid dit là-bas. Ouais. Il est né avec deux sœurs jumelles. Et donc, il avait plus de femmes que Caïn. Déjà, c'est bizarre. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn et Evel ont amené un korban. Plus tard, ont amené un korban, un sacrifice, une offrande à Hachem. Et comment il s'appelle? Caïn, il a amené des fruits de la terre. Et Evel, il a amené des animaux Bechel Be'en, des animaux gras. Les plus beaux animaux, Bechorot, des aînés qu'il avait, il a porté à Hachem en offrande. Hachem, il a agréé le korban de Evel, mais pas celui de Caïn. Et là-bas, c'est marqué que Vaïcharaf, Caïn, il s'est mis en colère. Vaïflou Panav, il était plein. Pourquoi? Mais il s'est mis en colère parce que c'est un affront quand même. Devant lui, son frère, qui est le numéro 2, on lui a pris son corban, et lui, le numéro 1, à 0. On lui a refusé. Oh là là, il est comme ça. Vaïflou Panav, il a eu honte. Ouais, c'est un affront. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Lama Haraaf. Lama Haraaf. Pourquoi tu t'énerves? Lama Naflou Panecha. Pourquoi tu es devenu blême? Je dis, pardon, j'ai pas compris. Tu sais pourquoi parce que
Parce que devant moi, tu m'as fait l'affront de refuser mon corban. Tu as accepté celui de mon frère et pas le mien, ça m'a mis en colère. Et blême, parce que j'ai eu honte. J'étais blanc comme ça. Devant mon frère, tu veux refuser mon corban alors que je suis l'aîné, c'est pas normal. C'est quoi la question d'Hachem? C'est comme si vous êtes invité chez des gens, ouais, et vous venez avec un bouquet de fleurs. Il a fait de bon cœur. Attendez, vous venez chez des gens, vous êtes invité chez quelqu'un, et vous venez avec un bouquet de fleurs. Et la personne, elle vous reçoit, elle prend le bouquet de fleurs, elle la jette par la fenêtre, et elle vous dit, bah, ou khaba. Et je lui dis, mais attends, mais le bouquet de fleurs? Je dis, ben c'est pas grave, pourquoi tu t'énerves? J'ai pas compris, je t'offre des fleurs, je te fais une offrande et tu me jettes mes fleurs devant moi et tu veux que quoi? C'est quoi la question? Dis, pourquoi tu t'énerves? Hachem, pourquoi tu t'énerves? C'est quoi la question d'Hachem? Mais bien sûr que je vais m'énerver, bien sûr que j'aurai honte. Devant moi, tu me fais cet affront devant moi, mais évidemment. Oui ou non? C'est quoi la question d'Hachem? C'est quoi la question d'Hachem? Pourquoi tu t'énerves? La pire des questions, c'est ça. La pire des questions. Pourquoi je m'énerve? Mais n'importe quoi, mais je m'énerve parce que tu m'as refusé mon corban. Je m'énerve parce que devant mon frère, tu me fais cet affront. C'est quoi la question d'Hachem? Hein? Il a fait de bon cœur. Donc c'est quoi la question d'Hachem? C'est quoi la macharaaf? À qui s'adresse Hachem? À qui s'adresse Hachem? Caïn, il n'a pas choisi un corban. Comme si il y avait combien de personnes dans Caïn? Combien il y avait de personnes dans Caïn? Il y avait la personne qui s'est vexée, mais il y a l'autre personne qui aurait dû faire quoi? Non, qui aurait dû dire, au lieu de dire, de s'énerver, quand je m'énerve en vérité, je m'énerve, ici il s'énerve contre qui à Caïn? Contre Hachem. Est-ce qu'on peut s'énerver contre Hachem? Est-ce qu'on peut être vexé contre Hachem? C'est qui a raison? C'est lui ou Hachem? Pourquoi il n'a pas dit, oh, j'ai dû faire une gaffe? Si Hachem il a refusé mon corban, sûrement mon frère il a dû faire quelque chose de mieux que moi, non? Donc je vais aller voir. Est-ce que je vais m'énerver? C'est ça la question d'Hachem. Pourquoi tu t'énerves? Parce que je suis comme Hachem. Donc si je l'ai fait, c'est parce qu'il y avait des raisons, non? Si tu t'énerves, c'est que quoi? Tu penses que tu as plus raison que moi? C'est ça pourquoi tu t'énerves. Vous avez compris quoi? Pourquoi tu deviens blême? Tu penses bien que j'ai aucun intérêt de te faire honte. C'est simplement que tu apprennes la différence. Ça va? Hachem lui a dit comme ça. Im tetiv, c'est. Si tu t'améliores, je te pardonne. Vim lo tetiv. Si tu te pardonnes, si tu ne t'améliores pas, améliorer. La petach chatat rovetz. La faute, elle est tapie derrière la porte. La faute, c'est la haine. La faute, c'est la jalousie. La faute, c'est tout ça. Ouais. Elle est juste derrière la porte dans ton cœur. Ça veut dire que si tu vas te retrouver avec ton frère un jour, et que vous allez vous retrouver seul, il va se passer quelque chose de grave. Fais attention, hein. Juste avant la porte, c'est la faute. Mais non, hein. Il a dit si tu t'améliores, je te pardonne. Il faut faire quoi? C'est quoi s'améliorer? Hein? Pardon? C'est-à-dire? Quand on vous dit, mesdames, il faut faire tes chouvas, il faut faire quoi? Comment? Il faut faire tes chouvas. Il a dit si tu t'améliores, je te pardonnerai. Si tu t'améliores, je te pardonne. Mais il a dit quoi? Mais pourquoi il n'a pas dit Hachem ce qu'il faut faire? De s'améliorer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit faire quelqu'un dans la situation de Caïn? Sa mère, elle lui a dit, je suis numéro 1. Et je me rends compte, je suis toujours numéro 2. Ça m'en fout, parce que mon frère, il a 2 femmes, mon frère, on lui accepte encore, mais pas moi. Je suis toujours numéro 2, c'est pas normal, ma mère, elle m'a dit, je suis numéro 1. C'est-à-dire, dites-moi clairement. On l'a compris, il faut se mettre en question, il faut faire tes choix, il faut faire quoi finalement? Ça veut dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'améliorer? Faire tes choses, remplir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous allez dire dans la teshuva? Vous dites faites teshuva. Qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous allez dire? Je vais faire teshuva. Ok, Razak, alors on va faire quoi? Il faut faire quoi? Hein? Pardonner. Mais pardon pourquoi? Parce que le type, s'il s'énerve, c'est que c'est une injustice. Manifestement, il n'a pas compris quelque chose, Caïn. Mais pourquoi? Attendez, mais qu'est-ce qu'il faut être capable d'être pour pouvoir? Hein? Comment? Anava, ouais. Être soi-même dans ce qu'on doit faire. C'est-à-dire par rapport à l'autre. Mais c'est-à-dire d'être soi-même. Mais sa mère, elle lui, qu'elle est numéro 1, mais il voit que c'est toujours l'inverse. Il a lâché Ifa l'ambition d'arriver à être le numéro 1, sa mère qu'elle lui a dit, t'es numéro 1. Donc j'ai toujours dans l'aspiration de numéro 1. Donc il est toujours dans la perspective de l'être. Oh, il voit que c'est tout ce qu'il fait, c'est toujours l'inverse. Ça le rend fou. C'est ça qui va l'énerver, c'est ça qui va le rendre blême. Parce que comment Hachem il a osé faire l'inverse de ce que ma mère m'a dit. C'est pas l'inverse, c'est
qu'Hachem n'a pas accepté son corban, mais s'il avait accepté, il serait peut-être passé en avance. Il faut qu'il fasse lui ce qu'il doit faire et ne pas regarder l'autre. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui lui a manqué? Généreux, on va dire comme ça. il a pas été généreux. La solution la plus simple, c'est d'éliminer ce qui nous dérange. Donc il a tué son frère, il n'y a plus personne, il n'y a plus de concurrent, au moins je ne vais plus m'énerver. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il a dû? Il a dû éliminer pour pouvoir avoir de plus de soucis. Ben oui, c'est pas la Pour solution. être seul, l'égoïsme. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Mais non. Communiquer avec son frère. Ouais. Aimer l'autre. Mais non, ça c'est une question que je vous pose. La deuxième question, c'est la suivante. C'est marqué dans le texte de la Torah, c'est marqué Vayomer Caïn et Level Achiv. Vayomer, et il a dit Caïn à son frère. Il a dit quoi? Il n'y a rien marqué. Il n'y a rien marqué. Et après marqué Vayakob, il s'est levé, il a tué son frère. Il dit Vayomer, il lui a dit à son frère, Evel, son frère, Vayomer quoi, on sait pas. Et après c'est marqué, il s'est levé, il a tué. Bizarre, hein? C'est quoi cette phrase? Comment? Il n'a pas cherché à comprendre Il n'a pas cherché à comprendre. Vayomer, il s'est adressé à lui, on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Maintenant, c'est qui l'autre tzaddik? C'est Caïn ou Evel? C'est Evel. Pourquoi il est mort? Pour nous, c'est Evel. Pourquoi il est mort? Il est pareil. Evel! Mais depuis quand quelqu'un décide de tuer l'autre, ça marche? Et c'est parce qu'il y a quelque chose qui méritait de disparaître, qui a fait qu'il est mort. Evel, non? C'est logique qu'il soit mort, c'est pas logique. Hachem voulait comme ça. Ah, c'est pas normal. Par jalousie. Mais non, pourquoi l'autre il a disparu? Là, il est déjà jaloux, c'est un fou furieux. Mais l'autre, pourquoi il est mort? C'est pas normal. Vous avez compris? Ça, c'est une chose à comprendre. À part ça, qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem après? Il dit, il est où Evel Achicha? Ouais? Alors il dit, mais je sais pas. Lo yadati, je sais pas. Un shomer achi anochi. Ok. Donc il a menti. En fait, il a dit exactement ce qu'il était. Il a dit à Hachem, mais je suis quand même pas le gardien de mon frère. Est-ce que je sais ce qu'il fait mon frère? Je sais rien, moi. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est exactement l'inverse qu'il fait. Quand des gens vous diront, mais attendez, je suis pas le gardien de mon frère, en fait, il est que le gardien de son frère. Mais il faut surtout pas qu'on le sache, c'est pour ça qu'il va mentir. Parce que si tu sais que je suis le gardien de mon frère, tu vas savoir que je suis jaloux, tu vas être jaloux. Il faut pas. Donc je dis, mais quand tu crois que je suis le gardien de mon frère, ça va? Mais non. Quand Hachem dit, il est où Evel ton frère? D'abord, c'est redondant. Il est où Evel ton frère? Et il est où Evel ton frère? Il est où Evel? Il est où ton frère? On sait que Evel est son frère et son frère est Evel, on le sait ou pas? Ça veut dire quoi? Il est où Evel ton frère? Ça veut dire quoi? C'est quoi la question d'Hachem? Il est où Evel ton frère? C'était quoi l'intérêt? Ah, j'explique que c'était pour rentrer en contact. Ça va? Ça c'est le pshat. Pshat. Mais c'est quoi le fond le fond de ça, c'est quoi? Quand la pêche, pour lui dire. Hein? Il dit quand la pêche. Pour dire quoi? Pour dire la vérité, Hachem savait très bien de quoi il est. Très bien. Ça veut dire quoi tendre ça veut dire quoi tendre la perche? C'est une fausse question. Ah, c'est une fausse question. Hachem, qu'Hachem il est faux. Ben non. Alors c'est quoi le vrai de la question? Il faut lui l'amener à dire. Le émettre. Voilà. À le faire avouer, vous dites. Ouais. Alors j'ai pensé comme ça. Il est où Evel et il est où ton frère? Écoutez-moi bien. Pourquoi tu l'as tué? Ah, écoutez-moi bien. Est-ce que ton frère il a un nom? Comment il s'appelle? Il s'appelle Evel? Mais s'il a un nom, c'est qu'il a forcément une identité. Il a quelque chose qui le définit. Il a quelque chose qui le différencie. Oui ou non? Si tu avais été capable de définir cette différence et de donner un nom à ton frère, tu l'aurais tué? Hein? Non. Donc c'est-à-dire qu'il est où Evel? Il est où cet homme chez toi? Mais non, qui n'était pas psychologue. Il est quand même achicha. Non? Il est quand même achicha. Il est où ce frère chez toi? Si tu avais créé la notion de fraternité, tu l'aurais tué? Tu l'aurais tué? Malheureusement, tu l'as tué parce qu'il n'était pas assez ton frère. Malheureusement, tu l'as tué parce qu'il n'est pas assez Evel. Si tu avais su regarder ce qui fait la différence, si tu avais su donner un nom à ton frère, tu l'aurais jamais tué. Imtétif, c'est si tu t'améliores, ça veut dire si tu es capable de voir que chez les autres il y a aussi des valeurs qui te différencient d'eux et que tu as besoin et que tu pourras donner à ton frère quelque chose qui est de l'ordre de cette différence, oui, eh ben, tu l'aurais jamais tué. Et si tu avais su créer cette notion de fraternité qui crée un lien familial entre toi et lui, si ce lien de fraternité il aurait été là,
Est-ce que tu aurais été capable, tu aurais eu le courage de tuer ton frère? Non, c'est ça s'améliorer. Imtetiv c'est être. Si tu t'améliores, je te pardonnerai, ça veut dire, si tu es capable de créer un lien de considération des autres, donc tu n'es pas un preneur, mais un donneur. C'est-à-dire que donner de la considération aux autres. Mais comment tu donnes de la considération aux autres? Parce que tu vois que lui-même, il a des valeurs, il a des notions, comment dire, il a un poids qui n'est pas forcément le tien, puisqu'il ne s'appelle pas Caïn, pourquoi il s'appelle Evel? Donc s'il a un autre prénom que toi, il a une autre identité que toi, il a forcément une différence avec toi. Pourquoi tu n'as pas essayé de nourrir cette différence? Ve'afta l'eracha, d'aimer comme soi-même. Je dois aimer les autres comme je m'aime moi-même. Ça veut dire quoi, s'aimer soi-même? Aimer ce que je suis. Donc il faut que j'aille faire un travail personnel sur moi pour savoir qui je suis. Et de dire j'ai ça, et je suis saméar, qu'Hachem il est fait de moi cette personne. Maintenant que je sais trouver du positif chez moi, donc je sais m'apprécier, oui ou non, mais je suis aussi capable d'apprécier les autres comme je veux apprécier moi-même. C'est-à-dire d'aller chercher chez les autres quelque chose qui rend ces gens spécifiques et qui on est fier de cette spécificité-là. Tu vas les aimer comme tu t'aimes toi-même. Mais si tu t'aimes pas, eh ben tu n'aimeras jamais personne. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas voir le bien chez les autres. Parce que tu ne sais pas voir le bien chez toi. C'est comme ça. D'aimer comme soi-même. Il faut être capable. Comment? Voilà. Il n'a pas compris ce mécanisme que d'aller chercher en moi qu'est-ce qui fait de moi une personne spécifique. C'est vrai que je fais des choses pas bien des fois, c'est vrai. Mais je fais des choses bien. Et des fois j'ai du courage, des fois j'ai de la ténacité, des fois j'arrive à donner, j'arrive à partager, voilà, j'arrive, oui non. Donc il y a forcément quelque chose de bien chez la personne. Et ben je m'apprécie pour ce que je suis. Alors je vais être capable de faire ce même raisonnement chez les autres. De les aimer comme j'ai su m'aimer moi-même. Ça va? Très important. Donc je ne suis pas dans l'esprit de prendre des autres. Je ne suis pas dans l'esprit de dire mais moi il me manque aussi, moi aussi on ne me dit pas que je suis bien, moi aussi on ne me dit pas que je suis machin, moi aussi je ne le dis pas aux autres. Voilà. Bah, vous savez, je vis qu'avec des manques permanents, parce que moi-même j'étais en manque de quelque chose, et ben je répète une manière de se venger entre guillemets que de dire bah moi on m'a pas fait, bah moi je fais pas aux autres, c'est comme ça. En vérité c'est un raisonnement enfantin. Mais non, il faut que tu arrives à apprécier ce que tu es. C'est très important d'être rassasié de toi, sa mère Bechelko. Et quand tu es rassasié de toi, parce que tu sais ce que veut dire être rassasié de soi, alors tu peux l'opérer chez les autres. Tu es en shalom avec toi-même. Alors tu peux retrouver le shalom chez les autres. Ou quand tu vois que ça n'est pas apprécié, ben c'est dommage. Allez, viens, on y va. On va faire le shalom. Ça veut dire quoi faire le shalom? C'est d'arriver à reproduire chez les autres ce que toi, tu es capable de reproduire chez toi-même. Arrêter de te contredire, c'est d'être dans l'ordre, c'est faire du shalom. Donc de la même manière que moi, je veux être entier avec moi-même et que je suis rassasié d'être bien, et bien puisque j'ai compris ce mécanisme, alors je vais être capable aussi de le reproduire chez les autres et de le retrouver chez les autres. Il n'y a plus de conflit possible. Et Zouachir à sa mère Bechelko. Je n'ai pas besoin de combler, puisque je suis comblé déjà. Je suis sa mère de ce que je suis. C'est un manque de maturité. Oui, mais c'est ça que ça traduit. Mais le manque de maturité vient de la distension entre moi et moi. Quand Hachem il parle à Caïn en lui disant mais il est où Evel ton frère? Quand Hachem il dit mais pourquoi tu t'énerves? Comme si il y avait une autre personne que moi à l'intérieur de moi qui devait avoir eu honte de s'énerver. Ou qui aurait dû avoir eu honte de s'être senti blâmé. Pourquoi tu t'énerves, dit Hachem? Pourquoi Naflou Panecha? Pourquoi tu te blêmes? Pourquoi tiens? Je suis quand même Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? Si je l'ai fait, c'est pas pour te faire mal, ni pour te faire honte. Si tu manifestes de la colère, comme si je m'étais trompé, tu t'énerves. Vous imaginez la patience qu'il a Hachem de dire à Caïn, Lama Hara'af, Lama Naflou Panecha. Ça va? D'un côté, c'est logique. C'est logique parce que physiquement, c'est un affront. Mais spirituellement, ça n'a pas de sens. Parce que quand tu es Samer Bechelko, ou quand tu sais qu'Hachem, il est au-dessus de tout, tu ne peux pas imaginer une seconde qu'il se soit trompé. Ou qu'il t'ait fait un sale coup, je ne sais pas ce qu'il a fait. Ça va? C'est très important, ça, d'être Samer. Mais ça, c'est possible qu'à l'origine de ma pensée, Hachem existe. Et que tout ce qui m'arrive, je le prends dans le bon sens. Et tout ce que je suis, je l'accepte. Mais parce que j'ai fait un travail sur moi, je sais que je suis riche de quelque chose, évidemment. Évidemment. Donc ça me permet de me définir, et de me permettre de me définir, ça me permet d'accéder à l'action, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire de ce que je suis. Mais tant que je n'ai pas fait ce travail, alors je ne serai jamais contenté. Parce qu'en vérité, ce qui va être prioritaire, c'est de combler ce que mon corps a besoin. Mon corps a besoin, c'est ces manques permanents. En vrai, c'est ça qui est avec l'âge, ça. Mais oui. Jeune, il va pas... Mais ça peut se comprendre déjà au départ. C'est bien que les gens,
Vous avez compris, c'est comme une graine au départ. Vous prenez une graine, vous la mettez au sol. Mais quelle qualité vous mettez dedans? Quelle qualité de graine? Parce que si elle n'est pas, elle est pas saine, l'arbre qui va pousser, il va être tout tordu, il va mal pousser ou il va pas durer. C'est très important que l'origine de ce que vous faites soit claire au départ. Il faut faire attention à ce que, au départ, ça soit clair, ça soit, vous savez exactement comment votre vie va s'articuler au départ. Parce que tout le reste, c'est ce qui va avoir une limite, et tout le reste, c'est quelque chose qui n'a pas d'avenir en soi. Vous verrez. Parce que le type qui n'est jamais contenté, ça n'a pas d'avenir. Il est toujours rassasié de ne pas avoir et de ne pas avoir. Il n'est jamais saméar. C'est-à-dire jamais, quand on a un désir physique, ouais, aujourd'hui c'est 1, demain ça sera 10, ça sera 30, et 30 ça ne suffira pas, il faudra 40, on n'est jamais rassasié. Ve'achalta ve'savarta. Tu vas manger et tu seras rassasié, c'est un chidouche gadol. C'est que dans la vie, il faut dire c'est bon. Ça veut dire c'est bon. Pourquoi? Parce que quand c'est bon, ça veut dire que je suis quelqu'un. Je suis rassasié. Voilà. J'étais à la yeshiva, j'ai appris de la Torah, etc. Et bien maintenant, je suis rassasié de ce que j'ai appris, je vais pouvoir le partager. Ça va? Donc je suis un donneur. Et quand je vois qu'il y a des déséquilibres autour de soi, on dit Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Il multiplie le shalom. C'est quoi le shalom? Le shalom, c'est l'ordre. De mettre les choses en ordre. Donc quand la personne elle s'est construite dans sa vie et qu'elle voit qu'il y a des équilibres, comme vous dites Aaron à Cohen, il est Rodef Shalom, Rodef, il court après toute la journée, il voit des équilibres, les machins découvrent, les machins, ça le dérange, parce qu'il est gêné par la différence. Il voit que ces gens ils doivent souffrir évidemment, ils ne sont pas chalem, ça le perturbe tellement qu'il va s'investir pour essayer de les aider, c'est comme ça. Mais ça il faut être chalem pour pouvoir faire une chose pareille. Ça veut dire qu'il faut savoir que c'est déséquilibrant pour pouvoir faire qu'on puisse combler un déséquilibre. Il n'est pas dans l'intérêt de prendre, lui. S'il fait ça pour avoir sa photo dans le journal, c'est un problème. Parce qu'il utilise ses mises-votes pour son prestige. Ah, c'est pas bon. Mais s'il le fait bébête parce qu'il a compris que c'était nécessaire, et ben ça ne vient pas d'un manque. C'est l'inverse. C'est parce qu'il est plein qu'il voit le manque qu'il a envie de le combler. C'est exactement l'inverse. Donc ça, c'est ça qu'il faut atteindre de façon spirituelle. Chazak ou Marouk, mesdames. Chazak ou Marouk. Quand on est conscient qu'on a tout, et malgré tout, on n'est pas heureux. Ben, ça dépend qu'est-ce que vous appelez tout. On est conscient qu'on a tout. Parce que par exemple, à Rosh Hashanah, on sent du chauffard. Tout. Est-ce qu'on a tout? C'est ça le problème. Non, parce que tout, voilà. Après, c'est vous qui définissez. Vous avez tout, mais vous n'avez pas. Il faut savoir exactement déterminer ce qui fait qu'il y a